À la rentrée, t'étais chaud bouillant, motivé comme jamais, nouveau programme. Enfin bref, t'étais prêt à tout casser. Et puis, l'automne arrive. Les jours raccourcissent, il fait froid, il pleut. Et bizarrement, tu sens que ton niveau d'énergie a baissé. La motivation du mois de septembre, disparue. Si tu ressens ça, c'est pas que t'es faible, c'est pas que t'es un feignant, ni que t'as pas de discipline, c'est ton corps, ton cerveau, l'environnement qui change. Et aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi c'est normal de perdre la motivation en automne. Mais surtout, comment relancer la machine pour ne pas tout lâcher. Parce que crois-moi, si tu tiens maintenant, tu seras déjà en avance sur la plupart du monde qui vont vouloir reprendre au mois de janvier. Déjà, avant de chercher des solutions, il faut comprendre le problème. Pourquoi tu sens ton énergie baisser dès que l'automne pointe le bout de son nez? Déjà, il y a la baisse de lumière naturelle. En automne, les journées se raccourcissent. Résultat, ton exposition au soleil diminue, si déjà il y a du soleil. Et ça joue directement sur ton cerveau. Moins de lumière égale moins de sérotonine, l'hormone liée à l'humeur et à la motivation. En plus, ça dérègle aussi la mélatonine, l'hormone du sommeil. Tu te sens plus fatigué et moins énergique. Des études ont montré que ce manque de lumière pouvait carrément créer des dépressions saisonnières chez certaines personnes. Ton cerveau, il est programmé pour chercher le confort et économiser l'énergie. Quand il fait froid, tu regardes dehors, ton instinct, c'est directement de rester au chaud. Ce n'est pas de la flemme, c'est de la survie. En septembre, tu as la motivation de la rentrée, un peu comme les bonnes résolutions du 1er janvier. Mais au bout de 4 à 6 semaines, l'effet nouveauté disparaît. C'est pile le moment où beaucoup lâchent tout. On a tendance à croire que la motivation, c'est comme une énergie infinie. Mais la vérité, c'est que c'est une émotion. Elle monte, elle descend. Donc si tu dépends uniquement d'elle, tu vas abandonner au premier coup de mou. Pense à ça, tu ne te brosses pas les dents parce que tu es motivé. Enfin, j'espère pour toi, et pour les autres surtout, mais tu le fais parce que c'est une habitude. C'est pareil pour le sport. Au début, on n'a pas envie, on trouve ça chiant et inutile, et à la fin, on le fait par habitude. Donc si tu veux vraiment des résultats, il faut que ton entraînement devienne une habitude automatique, pas un combat de volonté. Les chercheurs parlent même de la théorie de l'autodétermination. Selon eux, la motivation durable vient quand tu réponds à 3 besoins. L'autonomie, les compétences et le lien social. L'autonomie, tu choisis ton activité. La compétence acquise, tu vois tes progrès, tes résultats. Le lien social, tu partages ton expérience avec d'autres, tes amis, ta famille. C'est ça qui permet de tenir, pas juste la motivation du moment. Une erreur classique, c'est de viser un objectif trop haut et trop lointain. Genre, je veux perdre 5 kilos d'ici Noël. C'est trop vague, c'est loin. Donc quand tu as une baisse d'énergie, ça te motive pas du tout. La clé, c'est de fixer des micro-objectifs à court terme. Bien sûr, tu peux garder ton objectif à long terme, mais dans cet objectif à long terme, créer de plus petits objectifs. Par exemple, faire 3 séances par semaine, même si elles sont courtes. Ajouter 500 pas par jour. Améliorer d'une rep ou deux ton développé couché. Ce qui fait que chaque petite victoire envoie un signal positif à ton cerveau. Et petit à petit, tu te rapproches de ton objectif à long terme. Quand tu coches une case, tu ressens une récompense immédiate. C'est comme ça que tu relances la dynamique. Si ton énergie baisse, ne force pas à vouloir garder absolument le même programme qu'en été. Tu risques seulement de te frustrer. Quelques ajustements qui peuvent faire la différence, c'est-à-dire au lieu de vouloir forcer sur une grosse séance d'1h15, peut-être passer à des séances de 40 minutes, en incorporant dedans des supersets, du circuit training. Tout ça, ça va te faire gagner tout simplement du temps. Varier aussi les formats. Si tu as pas envie de sortir et d'aller à la salle, tu peux très bien te faire aussi une séance directement chez toi. Que ce soit avec des haltères, des élastiques, et même si t'as pas ça, tu peux très bien faire une bonne séance au poids de corps. Sois aussi flexible, vise un minimum de séances, par exemple 3 par semaine, et ce que tu feras en plus, ça sera du bonus. Résultat, tu restes constant sans te sentir écrasé par ton programme. Tu ne peux pas contrôler la météo, mais tu peux contrôler ton environnement. Mets en place des rituels simples qui vont préparer ton cerveau et ton corps à bouger. Par exemple, le matin, dès que tu te lèves, tu t'exposes pendant 10 minutes à la lumière naturelle. Et 10 minutes, c'est suffisant pour rebooster ton énergie. Le soir, limite les écrans bleus, ça va perturber ton sommeil. Avant la séance, tu peux aussi créer un petit rituel perso, avoir une playlist motivante, boire un café, porter des vêtements que tu adores. Ça envoie à ton cerveau le signal de ça y est, là, il faut y aller. Maintenant, je vais te donner une petite routine que tu pourras faire même quand tu as zéro énergie. Elle dure 20 minutes, tu peux la faire directement de chez toi, t'as pas besoin de matériel lourd. Tu feras des pompes 4x12, du squat au poids de corps, 4 séries de 20 reps, rowing élastique, ou alors avec un sac à dos si tu as pas,
Tu feras 4 séries de 12 et du gainage, tu feras 3 fois 45 secondes. Le but, c'est pas de battre des records, mais de garder la constance. Même un effort minimum maintient cette dynamique. Et c'est cette constance qui fera que toi, en décembre, tu seras encore là, alors que d'autres auront déjà peut-être tout lâché et devront recommencer pour le 1er janvier avec les bonnes résolutions. Tu vois, perdre un peu de motivation en automne, c'est normal. Mais tu peux faire la différence si tu comprends pourquoi ton énergie baisse, te construis des bonnes habitudes au lieu d'attendre la motivation, que tu te fixes des mini-objectifs et que tu adaptes ton entraînement, que tu mets en place des rituels pour booster ton énergie. Retiens bien ceci, ceux qui tiennent en octobre, novembre, sont ceux qui explosent en décembre, janvier, pendant que les autres commencent à zéro. Si tu veux un plan concret adapté à ton rythme, je peux t'aider en coaching personnalisé. Clique dans la description et réserve ton appel gratuit de 15 minutes avec moi. Et on construit ensemble ton plan pour garder la motivation toute l'année. Bon, maintenant si la vidéo t'a plu, que t'as appris certaines choses, n'hésite pas à t'abonner, à liker et laisse un petit commentaire. Je te dis à bientôt. Allez, salut!